Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Desjardins et Rio Tinto. Bonjour et bienvenue à l'Arena de Métabetchouan à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Audrey Lemieux en compagnie de Nathalie Martin. Bonjour Nathalie. Bonjour Audrey. Alors, on est en direct aujourd'hui. On va couvrir pour vous le patinage artistique. Alors, avant de poursuivre, je veux vous inviter à suivre ce qu'il y aura sur le rds.ca. Alors, nous sommes sur la chaîne 3. Nous couvrons le patinage artistique. Nous vous invitons également à suivre les hashtags, donc hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et pour consulter tout le contenu en lien avec les finales. Également, pour ne rien manquer de cette 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, suivez-nous sur votre application préférée. Nous sommes actifs sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Alors, sur le rds.ca, au courant de la journée, vous allez pouvoir nous suivre sur la chaîne 3. Nous sommes en direct jusqu'à 16h20 aujourd'hui. Sur la chaîne 1, à compter de 14h05, vous allez pouvoir suivre le hockey féminin. Et sur la chaîne 2, à compter de 11h05, c'est le patinage de vitesse qui se poursuit au centre Mario Tremblay d'Alma. Alors, belle ambiance ici aujourd'hui à l'Arena de Métabetchouan. On a eu une belle journée hier. Alors, on va faire une courte pause et on revient sur un retour des compétitions de la journée d'hier. Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus... Étape 3, sprint. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en 3 étapes. Facile. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Bonjour, je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Audrey Lemieux en compagnie de Nathalie Martin. Nathalie, on a eu une belle journée hier, mais allons tout de suite dans le vif du sujet avec le tableau des participantes aujourd'hui dans la catégorie juvénile dames. Il y a plusieurs noms à surveiller, mais je crois que pour ce qui s'en vient aujourd'hui, ce sera difficile de battre le record parce que les règlements ont changé. Oui, effectivement, Audrey, c'est-à-dire que dorénavant, au Jeux du Québec de Drummondville, les règlements pour le juvénile étaient 6 boîtes de sauts. Maintenant, ils n'en ont que 5, donc un élément en moins du côté des sauts et un élément en moins du côté des pirouettes. Alors, en ayant 2 éléments de moins à ce niveau-là, où est-ce que les patineuses ne font pas encore de triple saut, l'écart va être difficile à battre. Oui, c'est certain que ça va être un peu plus difficile d'aller chercher ces points-là puisqu'ils ne seront pas intégrés dans leur programme aujourd'hui. Écoutez, à l'Arena de Métabetchouan, c'est un aréna qui est petit, mais là, vous le voyez, la foule est déjà en délire. Il est seulement 10h40. On s'apprête à voir les premiers participants, les premières participantes à aller sur la glace. Et je vous le dis, même les officiels et les juges sont en train de danser aujourd'hui, Nathalie. Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup de plaisir. Hier soir, ils ont assisté à la cérémonie en leur honneur. Puis ils ont eu beaucoup de plaisir. Puis ils continuent ce matin à être dans l'ambiance des Jeux puis donner leur maximum pour que les athlètes soient bien évalués et bien officiés.
Et on a eu de très bons commentaires sur l'organisation ici au Jeux du Québec d'Alma. Et d'ailleurs, on peut faire un petit retour, on peut en profiter pour faire un petit retour sur les résultats d'hier. On a eu droit à une performance incroyable de Florence Dargy des Laurentides. Nathalie qui a battu le record des Jeux du Québec avec un total de 57,69 points. Oui, exactement. Florence a fait un bon programme hier, soutenu tout au long du programme. Elle a montré qu'elle était capable d'être ici à la hauteur de la situation, malgré, on se le rappelle, que les patineuses ne sont pas toujours dans des situations idéales de performance. Mais les trois premières du groupe Novice Dames ont excellé ici. Ils ont montré qu'il y avait beaucoup de caractère, de charisme, les éléments étaient soutenus. Alors, on est super contents, c'est prometteur pour le Québec ici à Métabetchouan. Évidemment, tu en avais parlé hier abondamment. Il y a une structure de développement qui est mise en place chez Patinage Artistique Québec et on l'a vu au courant de la journée d'hier. D'ailleurs, le dernier record des Jeux du Québec qui avait été inscrit au tableau était de 54,49. C'était Rebecca Fournier qui détenait ce record à aller jusqu'à la journée d'hier. Et tu viens de le dire, il y a eu 4 participantes qui ont été en haut de ce pointage. Alors, on a Alison Thibault, la vice-championne provinciale qui vient de Chaudière-Appalaches, qui a également été en haut de ce record. Oui, Alison, en fait, elle avait fait un sans faute hier. Donc, elle s'est méritée la 2e place. Mais il faut dire aussi, Audrey, que les 4 premières patineuses sont déjà suivies sur le développement de Patinage Québec. Alors, sont suivies de très près. Puis, on peut voir la différence quand tu arrives ensuite avec la feuille de résultats et voir que tous ces athlètes qui sont suivis par Patinage Québec arrivent en haut de feuille. Évidemment, c'est ce qu'on a vu hier. Et Maude Fortin de Laval était celle qui complétait la 3e marche du podium avec un pointage de 54,99. Donc, alors qu'on voit les officiels et les juges entrer en préparation, aujourd'hui, nous allons couvrir les juvéniles dames. On va en profiter pour aller voir tout de suite le tableau des premières participantes qui vont s'élancer aujourd'hui sur la glace de l'Arena de Métabetchouan. Alors, Nathalie, des noms à surveiller. Oui, bien, dans le premier échauffement, on a Sabrina Lafontaine que j'ai vue en pratique ce matin, qui a fait un gros bond d'amélioration. Sabrina a fait des très beaux double axels, qui pour à ce niveau est très bien. Alors, on va voir si elle est capable de se hisser dans le haut des résultats. Ensuite, nous avons aussi Féanne Landry, qui est une des plus jeunes participantes ici, qui va ouvrir le bal. Elle a seulement 11 ans, Féanne, alors c'est une des plus jeunes patineuses dans la catégorie. Ça va être intéressant de voir ça. 11 ans, on va se le dire, c'est quand même très jeune, mais vraiment, déjà, ces athlètes-là font preuve d'une maturité. Et aujourd'hui, elles auront à gérer leur stress et vraiment, ce sera tout à leur honneur d'aller voir performer sur cette glace. Oui, en plus, tu sais, je crois qu'à cet âge-là, tout ce que tu veux, c'est embarquer sur la glace et montrer aux gens ce que tu peux faire. Puis on sait qu'ils sont arrivés depuis vendredi. On est lundi, donc eux, ça fait longtemps qu'ils attendent pour performer leur programme, là. Alors, on pouvait sentir ce matin aux pratiques que les patineuses sont vraiment anxieuses. Ils disent, OK, là, j'ai hâte de faire ce que j'ai à faire et de performer. Mais oui, il y a une fébrilité. Elles sont contentes d'être ici. Il y a eu beaucoup de médailles qui ont été remportées hier et vraiment les Jeux du Québec ont donné le coup d'envoi samedi 25 février. Alors, Nathalie, comment ça se comporte à venir jusqu'à maintenant du côté des régions? On sait que Laurentide a remporté une médaille d'or. Oui, ce qui est intéressant pour la fédération, c'est de voir qu'il y a 11 régions présentement qui se sont méritées des médailles. Alors, ce qui
que ça dit à la directrice haute performance, en fait, c'est que nos régions sont en santé, que peu importe où tu te situes dans le Québec, tu as des chances quand tu t'en viens au Jeux du Québec de performer et d'avoir une médaille. Les médailles ne sont pas concentrées seulement sur 2 ou 3 grandes régions, mais vraiment, il y en a 11 présentement. Puis aujourd'hui, il reste encore 2 catégories. Alors, il y a peut-être d'autres régions qui vont s'ajouter dans le tableau des médailles. C'est très intéressant. Effectivement, un sport qui est en très grande santé. Nathalie Martin, qui est d'ailleurs la directrice haute performance de patinage artistique du Québec. Pour toi, Nathalie, c'est tellement intéressant de voir ça. Et aussi, ça te permet d'identifier des nouveaux talents également. Exactement. Tu sais, comme je regarde ici dans le juvénile, on a la vice-championne provinciale et l'athlète qui est terminé 3e au championnat provincial. Si elle est ici dans cette catégorie-là. Alors, on les a vus il y a 3 semaines lors des championnats de section B qui étaient pour eux leurs championnats provinciaux. Et là, on arrive aujourd'hui puis on va les revoir à nouveau. Alors, pour les patineurs qui ont peut-être un petit peu moins bien fait lors des provinciaux, ils ont quand même une chance de se reprendre. Très intéressant. Alors qu'on voit les jeunes athlètes dans leur période d'échauffement, j'en profite pour encore une fois vous inviter à utiliser nos hashtags. Alors, le hashtag JVQ 2017 est vraiment en place déjà. Et si vous voulez partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux, également consultez tout le contenu en lien avec les finales. Donc, pour ne rien manquer de cette ambiance de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, suivez-nous sur votre application préférée. Nous sommes actifs sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ainsi que YouTube. Donc, on le ressent ici à l'aréna de Métabetchouan. On est seulement dans la période d'échauffement et la foule crie. Donc, la période d'échauffement, c'est un bon moment pour les juvéniles dames de tester la glace. On a parlé hier de la qualité de la glace ici à l'aréna de Métabetchouan. Quels ont été les commentaires à venir jusqu'à maintenant sur la qualité de la glace? Tout le monde est satisfait de la qualité de la glace. Les gens ici à l'aréna prennent bien soin après chaque fin de journée de compétition de rebaisser un petit peu le niveau de la glace, boucher les trous comme il faut. Alors, tout le monde est satisfait de la condition. Alors, très bonne nouvelle. On en profite pour faire une pub et on revient tout de suite après. Je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Sport Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport Expert, Atmosphère. Vous savez pourquoi on dit BMR est la force de la rénovation? Parce que vous trouverez sous un même toit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, petits ou grands. Des matériaux, des produits de quincaillerie, de plomberie et d'électricité, des articles saisonniers, les dernières tendances déco et beaucoup plus encore. Rendez-vous dans un de nos magasins pour profiter des conseils de nos experts qui vous permettront de passer du rêve à la rénovation. BMR, la force de la rénovation. Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon, wow, on est capable d'épargner sans quitter son salon. Clique là. C'est fait. Wow. De retour à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, toujours en direct de l'aréna de Métabetchouan, alors qu'on voit les juvéniles dames s'échauffer présentement sur la glace. Aujourd'hui, on est ici, on couvre les Jeux du Québec et on va les couvrir toute la semaine. Mais en patinage artistique, il n'y avait pas seulement les Jeux du Québec, il y avait également les championnats nationaux de synchro, Nathalie. Oui, tout au long de la semaine, cette semaine, il y avait en même temps les championnats nationaux de synchro qui se tenaient à Calgary. Et je tiens à mentionner que le Québec a fait très, très belle figure. Au niveau des novices, de la catégorie de novices, on a le podium au complet. Alors, on a les suprêmes de la région de Bourassa qui ont terminé première, les Pirouettes de Laval en deuxième, les Nova de la Rive-Sud en troisième. Aussi, au niveau junior et senior, on a les suprêmes de Laval qui ont gagné le titre au niveau junior et qui seront les représentants juniors mondiaux qui se déroulera dans quelques semaines en Ontario.
Et les Pirouettes de Laval qui ont terminé 3e. Et au niveau senior, il y a les Suprêmes encore de la région de Bourassa qui seront les représentants au niveau des mondiaux seniors pour le Québec. Alors, on est très, très contents des résultats de nos équipes de synchro à Calgary. Évidemment, ça va très bien. Et ça arrive vite, les championnats mondiaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir de médailles. Et ça met le ton aussi pour les Jeux olympiques qui s'en viennent, évidemment, en 2018. Oui, toutes nos équipes sont en préparation. On est déjà à penser à faire le plan de match est déjà mis en place pour l'an prochain. Alors, ça va être très, très intéressant de voir ça et de suivre nos athlètes. On va suivre ça de près, bien entendu. Alors qu'on voit notre première participante aujourd'hui, il s'agit de Fay-Anne Landry de l'Outaouais et comme Nathalie l'a mentionné, elle a seulement 11 ans. Ce qui est intéressant avec Fay-Anne, c'est que son père est l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau et sa mère est une ancienne patineuse. Alors, les sports de glace dans la famille, c'est une coutume. Oui, c'est de famille, comme on dit. Double lutz, double boucle piquée, très bien réussi. On voit ici qu'elle avait hâte de patiner, elle a le sourire. Saut de type Axel, je le répète, c'est un saut obligatoire au niveau de la catégorie juvénile. Dans toutes les catégories en patinage, on doit avoir un saut de type Axel dans les programmes. Double flip, double boucle, malheureusement, il a manqué de glisse entre les deux sauts, ce qui a entraîné la chute. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a seulement 2 pirouettes, donc une pirouette combinée qui est obligatoire, qu'on voit ici, très bien centrée. Belle position. Bien soutenu du début à la fin de la pirouette. Belle concentration de la part de Fay-Anne Landry. Oui. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'au niveau de la catégorie juvénile, lorsqu'ils font les combinaisons de sauts, ils sont obligés d'en faire une avec un saut de type loop, soit un simple loop ou un double loop, et une combinaison avec un type boucle piquée, comme deuxième élément. Oups! Oui. Elle a comme manqué le départ du double lutz. C'est bien, elle est repartie. Oui. Elle va jusqu'au bout. Ici, on voit la séquence de pas qui doit couvrir aussi toute la surface glacée. Oh, la pirouette sautée. À ce niveau-là, les athlètes ne sont pas encore assez habitués de récupérer rapidement. Alors souvent, ce qui arrive, quand il manque un ou deux éléments, c'est difficile de recouvrir après et de revenir dans la performance. Oui, on en a parlé hier. En fait, lorsqu'il y a un pas qui a été manqué, ça a une répercussion sur les autres et on voit la reprise ici. Oui, le saut de type Axel, très bien réussi. Le double salcard, très bien réussi aussi. Pour le niveau, pour son âge, je trouve que Fay-Anne a une belle glisse, une belle puissance. Il reste juste pour elle à tout contrôler les éléments techniques et s'assurer de garder la concentration du début à la fin du programme. On a senti ici qu'elle a perdu la concentration en allant dans le programme après les éléments où elle a eu de la difficulté. Oui, et puis ça a apparu un peu, mais vraiment, elle a réussi à terminer quand même son programme, ce qui est admirable. Et là, on va attendre son pointage. Et alors, pendant qu'on attend son pointage, là, on le voit être un peu déçue, mais c'est une très belle performance. Elle est déjà elle a seulement 11 ans. Exactement. Elle a du temps. Elle est l'une des plus jeunes de la catégorie aujourd'hui. Exactement. Puis il faut dire, Audrey, que cette catégorie-là, c'est moins de 14 ans. D'accord. Donc, elle peut rester encore dans cette catégorie-là une autre année, même 2 autres années.
Alors, il n'y a pas de problème pour elle. Là. Elle aurait pu être dans la catégorie inférieure, en fait. Et tu l'as dit, une bonne glisse, déjà, ça, c'est un élément important à avoir dans son attirail. La prochaine patineuse représentant Abitibi-Témiscamingue, voici Malheureusement, Annabelle. on n'a pas entendu très bien les notes. Alors, on va attendre pour le pointage. Présentement, sur la glace, c'est Annabelle Deschênes de la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue. On peut remarquer tout de suite son dynamisme. Oui. Oups! La chute en patineur. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, les chutes, ils n'ont pas de déduction pour les chutes. D'accord. Donc, l'important, c'est vraiment de se relever et continuer à rester dans le timing de leur musique. Le double flip, double boucle, elle est tombée sur le double boucle, malheureusement. C'est quand même, il faut le dire, une combinaison difficile à réussir à ce niveau. Une combinaison avec le double loop. Alors, la combinaison de pirouette avec changement de pied obligatoire. Le changement de position. Ce qui est important aussi dans la combinaison de pirouette, c'est qu'il y a les 3 positions de base. Alors, une position arabesque, une position assise et une position debout. Le double lutz, double piqué. On enchaîne ici avec la séquence de pas. Le programme est d'une durée de 2 minutes 30. Comparativement à hier, chez les clubs novices, c'était une durée de... Exactement. Les participants sont un peu plus jeunes, donc 30 secondes de moins à faire. Oui. Avec 2 éléments en moins. Évidemment, c'est la logique des choses. Ça démontre que le niveau de discipline reste le même, par contre. Oui. On voit la flexibilité. Le double lot, c'est très bien réussi. Le saut de type Axel. Oh. Malheureusement, elle a voulu comme repartir un petit peu trop vite après son élément et s'est pas assurée d'avoir conclu le premier avant de repartir dans les croisés. La pirouette sautée en position arabesque. Oh, c'est malheureux. Alors, c'était Annabelle Deschênes de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va attendre d'aller voir la reprise. Le double lutz. Double boucle piquée. On voit ici dans le double boucle piquée, l'élévation n'était pas assez grande pour réussir à faire la rotation complète. Et ici, le double lutz qui était très bien réussi. Très bien réussi ce double lutz. Et là, on voit Sabrina Lafontaine de la délégation de l'Outaouais et qui est entraînée par Pierre Limoges. Pierre Limoges qu'on a vu ici hier avec plusieurs athlètes également, donc qui est très impliqué. Oui, on voit Annabelle, son dernier classement lors des sections B était de 21,36. Je ne crois pas malheureusement aujourd'hui qu'elle va atteindre ce résultat. Allons attendre de voir, d'écouter le pointage. Le total non officiel des points de Annabelle Deschênes est de 21,56. Elle est actuellement. Ah oui, elle a quand même battu son meilleur total, ce qu'elle avait fait aux sections B. Alors pour Annabelle Deschênes de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un pointage de 21,56. Et donc c'est positif pour elle aujourd'hui. Oui. Alors la prochaine à s'élancer, elle est âgée de 14 ans. Il s'agit de Sabrina Lafontaine de l'Outaouais. Sabrina fait partie de notre équipe de développement, l'équipe C.
Elle était à cette... Double axel, très très belle hauteur. Elle est très puissante. Elle a bien intégré. Oui. Donc elle va avoir un bonus. À ce niveau, tous les double axel qui ont la pleine rotation, en fait, reçoivent un bonus de 1 point, en plus du total du saut. Donc, on encourage les patineuses à essayer des éléments plus difficiles. C'est certain, sortir un peu des sentiers battus sans nécessairement trop se mettre en danger. Exactement. À ce moment-là, c'est à l'entraîneur de juger si le reste du programme est assez stable, si les autres éléments sont assez stables pour être capable d'ajouter un élément plus difficile qui est à risque. Habituellement, les entraîneurs placent un risque dans le programme. On enchaîne ici avec la combinaison de pirouettes. Vous avez vu, elle a fait des pas de transition pour entrer dans la pirouette, ce qui est excellent. Variation assise. Elle est très concentrée, sérieuse, concentrée. Belle flexibilité ici. Bien tenue au niveau de l'arabesque. Le double flip, très bien réussi. On voit que chacun des éléments qui sont bien réussis, les officiels vont, au niveau des juges, vont probablement aller dans les plus. Le double salto. La pirouette sautée en position arabesque. La jambe est bien, c'est haut, on voit l'arc du dos. Belle technique pour Sabrina Lafontaine. Je pense qu'elle va être satisfaite avec ce programme. Une petite erreur au niveau du double flip, du double loop qui était supposé d'être un double au départ, qu'elle a fait seulement un 5. Et une petite erreur au niveau du double axel, mais le double axel, comme on l'a mentionné, c'était la première fois qu'elle l'essayait. Il était haut, il y avait de la distance, alors je pense qu'elle va être satisfaite quand même avec On va aller voir la reprise de la performance de Sabrina Lafontaine. On va revoir le double axel, regardez l'élévation. Très belle hauteur. Très, très beau. Il y a eu juste une petite hésitation à la fin pour sortir la jambe libre parce que le saut était parfait là, à la base. Au départ, tout était là. Les éléments étaient tous là. Le double flip bien réussi. Alors, comme tu l'as mentionné, d'ajouter un nouvel élément comme ça dans son programme, comment elle peut gérer ça au point de vue du stress? Elle l'a pratiqué, bien sûr, elle a exercé, mais c'est parce que là, tu veux le montrer. Tu veux montrer aux officiels que tu es capable, maintenant que tu le maîtrises, ton élément. Mais je trouve que quand même, ça ne l'a pas affecté le reste après. Même quand elle a fait le step-out, nous, on appelle ça un step-out, un retourné par en avant dans le double axel, ça l'a affecté aucunement le reste de sa performance. Elle a resté dans sa zone, dans son programme. Fait que je pense qu'elle va être très, très contente de ça. La prochaine fois, j'imagine qu'elle va en placer 2 dans le programme. Ouais, je suis convaincue également, alors qu'on attend le pointage. Le total non officiel des points de Sabrina Lafontaine est de 28,85. Elle est actuellement en première place. Alors, Sabrina Lafontaine, belle performance, un pointage de 28,85, ce qui la place au premier rang provisoire. Oui, et elle augmente le pointage qu'elle avait reçu lors des championnats de section, qui était 27,45. Alors, très positif aujourd'hui pour Sabrina, alors qu'on voit Valérie Archambault de Richelieu-Yamaska. Elle est âgée également de 14 ans et... attendons de voir ce qu'elle a à nous offrir dans sa performance. On voit dans cette catégorie, à cause de l'écart d'âge,
on peut voir que il y a des grandes patineuses et il y a des tout petites patineuses. Tout à fait. Alors, Valérie, qui a 14 ans, est nécessairement plus grande que ceux qu'on va voir un petit peu plus tard à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Axe double boucle. Je ne suis pas certaine de la rotation complète du double boucle, par contre. Je pense que les officiels techniques vont devoir se pencher sur et revoir l'élément. Malheureusement, le double lot, ici, la jambe a resté devant à la sortie, donc ça a occasionné la chute. La combinaison de pirouette avec illusion. Oh, là, on a eu seulement 2 illusions au lieu de 3. Mais c'est quand même en pratique. C'est un élément qu'elle travaille, donc elle se prépare pour l'an prochain de pré-novice où elle devra faire 3 illusions. Le double flip. C'est certain qu'elle doit préparer sa transition chez la catégorie pré-novice. Oui. Il manque encore un petit peu d'auteur ici au niveau du double boucle piqué. Oui, parce qu'il faut mentionner que c'est sa dernière année chez les juvéniles. Ici, où est-ce qu'elle joue avec la musique? Partie de la séquence de pas, où elle donne tout ce qu'elle a. Elle intègre bien la musique également. Oui, là, elle va aller chercher au niveau des composantes de programme, la chorégraphie, l'interprétation, pour que les juges puissent mettre une note un petit peu plus élevée dans cette partie-là des composantes de programme. Étant donné qu'il n'y a pas d'élément de saut à faire dans cette partie-là, elle peut aller à fond dans la présentation. C'était très intéressant à cet âge-là parce que les patineuses n'ont pas cette gêne-là. D'accord. Quand ils sont plus jeunes, ils vont à fond dans leurs affaires. C'est souvent très surprenant ce qu'ils peuvent nous offrir comme performance. Elles ont une certaine naïveté, ce qui permet vraiment de donner vraiment la personnalité à 100%. Exactement. Comme ici, on voit Valérie a quand même manqué quelques éléments, mais à la fin du programme, elle s'est dit « OK, je donne tout ce que j'ai, j'y vais avec le sourire, je vais terminer ça en beauté. » Alors, c'est super le fun de voir que les athlètes ne se laissent pas décourager par quelques petites erreurs. Alors, c'était la performance de Valérie Archambault de Richelieu-Yamaska. On va aller voir la reprise de sa performance. Ici, le saut de type Axel avec le double boucle. Ici, on voit Mathieu Ostigui qui est avec elle. Mathieu est un fier athlète supporté par Patinage Québec. Il a fait les juniors mondiaux. Il a fait aussi les Youth olympiques avec sa partenaire qui était Justine Brassard et présentement à la recherche d'une nouvelle partenaire. Donc, il est encore actif sur le circuit du patinage artistique. Oui, il a terminé sa saison de compétition. Mais là, présentement, il est à la recherche d'une nouvelle partenaire. Oui, évidemment, en couple, ça se fait à deux, c'est une équipe, donc... Oui. Mais ce qui est le fun de voir qu'un athlète comme ça, du niveau des juniors mondiaux, vienne donner à ceux qui commencent au niveau des Jeux du Québec et partagent leur champ d'intérêt qui est le patinage. Et c'est ce qui fait justement que ces athlètes-là ont une inspiration à continuer ce sport-là, c'est de voir des gens un peu plus âgés qu'eux performer à un niveau supérieur. Oui, c'est leur idole, puis là, ils les ont avec eux. Alors, c'est super intéressant. Mathieu peut partager, à dire, peut-être que tu devrais te préparer un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Partager un petit peu son expérience. Dire, moi, je te comprends que tu sois stressé un petit peu. Tout à fait. Alors, le pointage 19,87. pour Valérie Archambault, en 4e place. 19,87, ce qui la place au 4e rang provisoire. Je suis certaine que Mathieu va lui dire, regarde, ma grande, tu vas te reprendre. La prochaine fois, ça arrive des contre-performances, ça permet à tout le monde. Exactement.
Alors qu'on voit Valérie Fournel de l'Abitibi-Témiscamingue sur la glace présentement. Valérie est aussi âgée de 14 ans et entraînée par Guylaine Perron. Pirouette sautée position arabesque. Le pied aurait pu être un petit peu plus tourné vers l'extérieur ici. Il est très important au patinage de pointer les pieds, d'avoir des belles lignes. Le double Lutz, double boucle piquée bien récupérée. Parce qu'on a vu un petit peu que le double Lutz est atterri sur le pic. Le double flip, double boucle, bien réussi. Grand écart suivi d'un double salchow avec un bras en haut pour ajouter à la note de GOE des officiels la combine de pirouette. Avec changement de pied. Un petit peu loin par contre dans le changement de pied, ce sera travaillé pour Valérie. On voit que Valérie est très heureuse d'être ici oui, avec le sourire. Simple accent. L'essai d'interpréter la musique. Suivre les variations au niveau du temps de la musique. Je ne m'enfuis pas, je vole. Le deuxième double Lutz, très bien réussi. On sent qu'elle prend de la confiance tout en allant dans le programme. Exactement. Les sauts glissent un petit peu plus. Ici, on a la séquence de pas. Suis bien la musique encore une fois. Oups. OK, on reprend. Alors là, il va y avoir une déduction au niveau des officiels sur les GOE parce qu'elle est tombée en faisant l'élément, mais a bien récupéré, donc ne perdra pas l'élément au complet. Oh, une très belle performance, somme toute, de Valérie Fournel de l'Abitibi-Témiscamingue. Dommage pour la petite chute juste à la fin, malheureusement. Mais bon, très belle performance. On va voir tout de suite la reprise. Le double Lutz. Un petit peu sur les griffes, un petit saut, mais quand même a effectué le double tour. Ça, c'est très important à ce niveau-là parce que, comme je le mentionnais plus tôt, étant donné que le règlement exige deux différentes combinaisons, un avec un double boucle piqué et un avec un double boucle, les athlètes se doivent de le faire. Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait dû le remettre sur le deuxième, sinon l'élément aurait été complètement invalidé, donc il y aurait eu 0. Alors là, elle a super bien réagi en plaçant le double tour, même si l'élément n'était pas tout à fait parfait. C'est assez impressionnant de voir à quel point elle a fait preuve de jugement et même malgré tout ce stress, elle a bien récupéré ça. Bonne performance. On est en attente du pointage de Valérie Fournel de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est la période d'échauffement qui commence. Le points de Valérie Fournel est de 23,49. Elle est actuellement en deuxième place. Alors, pour Valérie Fournel, le pointage est de 23,49. Donc, c'est un peu en deçà de ce qu'elle avait fait par le passé. Par contre, belle expérience ici aux Jeux du Québec. Donc, pour la prochaine vague, nous avons 5 participantes qui sont présentement à l'échauffement. Alors, Nathalie, à surveiller dans cette vague. Oui, on a la troisième, la patineuse qui a terminé troisième lors des championnats provinciaux section B à Sherbrooke, qui est Amber Yang, qui vient du Lac-Saint-Louis. Alors, c'est une jeune de seulement 10 ans. Et elle a un avenir très, très prometteur. J'aime beaucoup cette athlète. Elle a des belles qualités de patinage. Alors, j'ai vraiment hâte de l'avoir performée ici.
c'est toujours un plaisir pour moi de la regarder patiner. Ensuite, nous avons aussi Laura Paquette qui est là de la section Centre du Québec, qui avait obtenu un pointage de 28,10 lors des championnats de section. Alors, oui, on a des bonnes patineuses qui s'en viennent ici dans le prochain échauffement. On a hâte de voir ça. Alors, je profite de la période d'échauffement pour vous inviter à utiliser le hashtag GDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et également pour consulter tout le contenu en lien avec les finales. Et pour ne rien manquer de l'ambiance de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, on vous invite à nous suivre sur votre application préférée. On est actif sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ainsi que YouTube. Donc, ce sont des jeux verts ici. Il y a pas... c'est une nouvelle formule qu'on a essayé d'intégrer ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les Jeux du Québec d'Alma qui font preuve de bonne foi pour l'environnement. Alors que c'est la période d'échauffement, on en profite pour faire une courte pause. Je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules... Je me stationne là. On est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait notre versement? Je suis en train de faire ça, là. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Nous sommes de retour à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, toujours en direct de l'aréna de Métabetchouan, alors que la deuxième vague poursuit son échauffement. Audrey Lemieux en compagnie de Nathalie Martin. Nathalie Martin qui est, je l'ai dit un peu plus tôt en début d'émission, qui est directrice de la haute performance chez Patinage Artistique Québec. Il y a une jeune athlète qui va s'élancer dans la prochaine vague, Laura Paquette du Centre du Québec. Nathalie, tu as déjà patiné avec sa mère. Eh oui, Marie-France Fortier qui est sa mère, qui est aussi son entraîneur. On a patiné ensemble quand on était athlète à Victoriaville, au CPA Victoriaville. Oui, c'est notre club à nous deux. Marie-France est encore dans le centre du Québec. Maintenant, elle entraîne au sport-études de Drummondville. Et ça fait drôle parce qu'on se parlait, on se disait, hey, mon Dieu, hein, on était athlètes, on a fait les Jeux du Québec ensemble. Puis là, c'est les enfants qui font les Jeux du Québec. C'est quand même charmant. Alors, les Jeux du Québec, c'est une expérience depuis des années et très mémorable pour tous. Oui, il faut le rappeler, les Jeux du Québec, c'est une expérience inoubliable pour ces jeunes athlètes. Peut-être qu'elles ne le savent pas encore, mais ces jeunes athlètes-là vont traîner avec elles tout ce bagage qu'elles ont aujourd'hui. Probablement que la plupart des participants ici, c'est leur première expérience. Si je ne m'abuse, Nathalie, aux alentours de 10 ans, on s'entend qu'il n'y a pas eu d'autres expériences vraiment. Non, surtout au niveau de la catégorie juvénile, parce que c'est la plus basse catégorie que nous, on a pour les Jeux du Québec en patinage artistique. Alors, habituellement, les athlètes arrivent dans cette catégorie vers l'âge de 11-12 ans. Alors, il reste seulement une année dans cette catégorie pour pouvoir faire les Jeux. Donc, oui, effectivement, pour la majorité, c'est leur première expérience. Tandis que la catégorie qu'on a couvert hier, les pré-novices dames, c'est une catégorie qui
peut avoir une expérience antérieure des Jeux du Québec. D'ailleurs, c'était le cas de la gagnante Florence Dargy. Oui, elle était venue, Florence, justement, dans la catégorie juvénile à Drummondville. Et là, elle était dans la catégorie pré-novice. On poursuit les performances avec Marianne Hubert de la Mauricie. Alors, la première à s'exercer, à s'élancer pour cette vague. Oui, Marianne fait partie de notre équipe D de développement. Alors, il faut le mentionner, une équipe A, B, C et D. Donc, on voit qu'il y a une bonne structure chez Patinage Artistique Québec. Ici, elle a fait le double lot, double boucle. Petite hésitation à l'atterrissage. Très beau grand écart pour continuer et faire le double flip. Beaucoup de transitions avant ce saut, ce qui va lui valoir des plus au niveau des GO des officiels. Belle pirouette sautée arabesque. J'aime la vitesse de déplacement de cette patineuse et ça glisse. Un autre grand écart. Suivi d'un Y pour démontrer la flexibilité. Il est important que chacun des patineurs démontre aux officiels leurs meilleurs atouts. Ici, le double lot, ça a été manqué au départ, donc un manque de rotation. Beaucoup de transitions différentes. Alors, au niveau des transitions, les juges vont tenir compte pour augmenter sa note au niveau des transitions. Le double sac, double boucle, le piqué bien réussi. La combinaison de pirouette avec changement de position et changement de pied. Un petit peu voyager ici dans le changement de position. Bien récupéré par la suite. On va poursuivre avec la séquence de pas. Habituellement, la séquence de pas devrait couvrir toute la surface glacée. Ici, elle est partie un petit peu tard dans sa séquence de pas. Alors, les officiels pourraient à ce moment-là diminuer un peu la note. Bien, évidemment que tous les détails comptent dans une performance comme celle-ci. Oui, effectivement. Parce que dans cette catégorie spécifiquement, les athlètes font à peu près tous les mêmes sauts. Oui. Alors, c'est vraiment chacun des petits détails qui font la différence. Alors, c'était Marianne Hubert de la délégation de Mauricie. Qui est entraînée par Joanne Benoît. Marianne avait eu un pointage de 22,17 lors des championnats de section B à Sherbrooke. Alors, on va voir ici si... On va voir si elle réussira à augmenter ce pointage. Oui. On va aller voir la reprise de sa performance. Elle qui semble essoufflée, mais tout en sourire. Alors ici, on voit le double flip. Très bien réussi. Le double flip à nouveau. Bien réussi. Et là, on l'a bien vu qu'elle a utilisé ses griffes à l'avant du patin pour se propulser vers l'avant. Quelle est l'importance d'utiliser toute la surface des lames du patin? Bien, en fait, ils n'utilisent pas toute la surface des lames. C'est qu'il y a des sauts de quart, que nous, on appelle les sauts de quart. C'est des sauts qui partent sur une courbe, puis qu'on doit utiliser le pic à la fin. Et il y a les sauts piqués qui doivent piquer dans la glace pour se propulser. Comme dans ce cas-ci, c'était le double flip. Alors ça, c'est un saut piqué. Alors l'athlète pique et se propulse avec le pic. On s'entend qu'il n'y a pas énormément d'équipement en patinage artistique, des patins, donc il faut l'utiliser à bon escient, bien entendu. Exactement. Il est très important pour l'athlète de savoir sur quelle partie de la lame il doit être, tout selon l'élément produit. Si on fait comme par exemple les pirouettes, c'est très important d'être juste derrière le pic au niveau du poids sur la lame. Alors, ce qui est difficile à cet âge-là, c'est vraiment de balancer où est-ce que je suis sur ma lame et comment je vais trouver ma stabilité.
Alors qu'on attend le pointage de Marianne Hubert. La prochaine patineuse représentant Lac-Saint-Louis, voici Amber Young. Donc, on n'a pas le pointage pour vous présentement. Malheureusement, on n'a pas pu entendre ici à l'aréna de Métabetchouan. Par contre, on continue le programme avec Amber Young de Lac-Saint-Louis. Oui. La plus jeune athlète de cette catégorie à 10 ans. Tu nous en as parlé. Oui. Double flip. Oh, simple boucle. Malheureusement, elle a piqué un petit peu trop tôt. Elle n'a pas laissé le premier saut glisser, mais vous avez vu la hauteur. Belle hauteur. Oui. Très bonne impulsion, cette athlète. Très, très bien réussi. Le double boucle. On voit qu'il y a toujours des pas de connexion qu'elle produit tout au long du programme. Donc, pas beaucoup de croisés. Le double axel. Oh là là, oui, très bien fait. Ce qui est difficile à cet âge-là, puis qu'elle fait très bien, c'est justement qu'il n'y a pas beaucoup de croisés. Il y a beaucoup de mouvements de transition entre chacun des éléments. Habituellement, on voit cette maturité-là et cette qualité de patinage-là plus au niveau des pré-novices, novices, même juniors. Ça que déjà à 10 ans, on peut voir que le potentiel pour les qualités de patinage sont très, très bonnes pour Amber. Oui. Très grand potentiel. Le deuxième double lock très bien réussi aussi. Ça va être un bon pointage pour oui. Il faut dire que Amber est terminée 3e aux championnats provinciaux avec un pointage de 32,02. Elle est fidèle à elle-même aujourd'hui. Oui. La séquence de pas. Son entraîneur Stéphanie Fierto fait du très bon travail avec ses jeunes athlètes. Elle en a beaucoup au niveau de la catégorie pré-juvénile, juvénile, qui performe bien, le double sacral les bras en haut. La combinaison de pirouette avec variation difficile très bien faite. On voit ici la flexibilité, l'accélération de la pirouette. Très belle fin de pirouette ici qui finit par le programme. Et voilà. Très belle performance d'Amber Young de la délégation du Lac-Saint-Louis, âgée de seulement 10 ans. Mais quelle belle performance et maturité qu'elle nous a offert aujourd'hui sur la glace. Allons tout de suite voir la reprise de cette performance. Le double Lutz, belle hauteur, suivi du double boucle, très très bien réussi, belle glisse, belle puissance. Le double axel, belle glisse à l'atterrissage de ce double axel. Je suis certaine par contre que les officiels techniques vont aller voir si la rotation était complète. Oui, tu doutes un petit peu qu'elle a été complète. Oui. Manqué. Peut-être qu'elle a terminé un petit peu sur le pic à la fin. Mais quand même, le saut était très beau. C'est intéressant, tu l'as mentionné, elle a déjà une très belle technique, une très belle base. Tu as mentionné qu'elle ne faisait pas beaucoup de croisés, donc ça l'amène à avoir vraiment l'œil positif du côté des juges officiels. Oui, exactement. Puis ce qui est difficile, c'est qu'on appelle nous des patineurs complets qui sont autant au niveau technique, une bonne technique élevée, mais aussi au niveau des composantes de programme. Donc, elle a tout ça. Peut-être la seule chose qu'elle devra travailler, c'est au niveau de l'interprétation de la musique. De dégager un petit peu plus au niveau de son visage, de montrer encore plus qu'elle aime patiner, qu'elle vit sa musique, qu'elle la comprend. Alors, c'est la partie, mais à 10 ans, c'est normal que tout ça va venir avec le temps. Tout à fait. Alors qu'on est en attente du pointage de Amber Young. On voit déjà, par exemple, qu'à cause de la hauteur des sauts, elle est prête à passer au triple saut. Elle est actuellement en première place. Alors,
Fidèle à elle-même, La on l'a mentionné, patineuse représentant Centre du Québec, voici Laura F. Paquette. Amber Yang, ce qui la place au premier rang provisoire et Nathalie, elle a même battu son record personnel. Oui, donc elle devrait être très, très contente de ce qu'elle a produit ici aujourd'hui parce que chaque fois, c'est l'objectif pour chacun des patineurs, c'est de se battre soi-même avant de penser de gagner. Oh, effectivement, il ne faut pas toujours entrer dans la comparaison. Non, exactement. Alors qu'on voit Laura F. Paquette du Centre du Québec. Le look très bien réussi. On voit ici que la patineuse est gauchère. Très belle flexibilité ici dans le grand écart. Beaucoup de transitions. Le double sac, double boucle, très bien réussi ici. On voit qu'elle est en contrôle de sa performance. Belle hauteur de saut. Rapide. La pirouette combinée. Belle vitesse de rotation dans la position arabesque. Belle flexibilité. 3 changements de position ici. Changement de position assise. Très belle pirouette. Belle glisse. Utilise bien la musique. Le deuxième double lock, très bien réussi. On la sent très, très à l'aise aujourd'hui dans sa performance. Souriant. Elle ne se laisse pas intimider par toute l'ambiance des Jeux du Québec. Exactement. Le double flip. On voit sa maturité dans les mouvements qu'elle exécute au niveau des paires de bras. La séquence de pas. On a vu elle est partie de la séquence à la bonne place, vraiment près de la bande. S'assurera de compléter la distance requise pour avoir les points. Voilà, c'est fait. C'est toute la surface de la glace. Oui. Et la pirouette sautée, très bon saut, belle vitesse. Je pense qu'elle ne pouvait pas faire mieux comme programme. Présentement, tout est bien, je pense qu'elle va être très, très contente d'elle. Et voilà, c'était Laura F. Paquette du Centre du Québec. Un beau sourire pour Laura, une belle performance. Oui, Laura fait partie de l'équipe C de développement de patinage Québec. Il y a de quoi être fier aujourd'hui pour elle. On va aller voir la reprise. Le double lot, suivi du double boucle, très bien réussi. J'ai aimé l'attitude tout au long du solo. Elle s'est en allée elle a fait son solo avec tellement d'assurance, de confiance. Les jambes étaient là, les atterrissages étaient là. Tout était en place. Oui, et là, les juges qui regardent la performance pour pouvoir donner le pointage. Alors, le meilleur pointage pour Laura était de 28,10. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de révision d'éléments. Tout était clair pour eux. Ils vont présenter les notes dans quelques instants. On voit ici sa mère qui a de l'air contente aussi. Et tu l'as mentionné avant la performance de Laura qu'elle était gauchère. Est-ce que ça fait le total non officiel des points de Laura F. Paquette est de 28,27. Elle est actuellement en 3e place. Alors, 28,27 pour Laura F. Paquette du Centre du Québec. La prochaine patineuse représentant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, voici Aurélie Morneau. Le fait qu'elle soit gauchère, ça peut varier dans la routine ou... Non, c'est juste la façon que la chorégraphie va être montée. Parce que les patrons de sauce sont juste tournés de l'autre côté, mais non, ça n'a pas vraiment d'impact. Pas d'incidence. Non. Alors, présentement sur la glace, Aurélie Morneau de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aurélie a 13 ans.
double salto, double boucle piqué. Il manque un petit peu de rotation au niveau du double boucle piqué ici. Le double flip, double boucle, bien réussi. Le deuxième double flip. La combinaison de pirouette. Il est important de mentionner aussi la différence entre les pré-novices et les juvéniles. Pour assurer que le développement des patineurs soit complet, ils doivent exécuter 6 types de sauts différents tout au long du programme. Ils ne peuvent pas répéter seulement les mêmes éléments. Alors, ils doivent apprendre tous les sauts. Puis on s'assure en le mettant dans le règlement que tout le monde apprend tous les sauts. On a fait un beau double lot ici, beau axel. Ça leur donne effectivement une base technique en banque pour la suite. Exactement, on s'assure qu'ils soient capables de faire tous les sauts. Alors quand ils vont arriver au niveau des programmes courts avec des sauts imposés, tu assures qu'ils vont tous être capables de les faire. On enchaîne avec la séquence de pas, bien pertinent au niveau de la barrière. Aurélie devra travailler un petit peu au niveau des piliers de cheville, genoux, la sein un petit peu haut, ce qui produit un peu du patinage en ligne droite au lieu en profondeur. Ça, au niveau des officiels et des habiletés de patinage, dans le GOE, dans les components, ça va jouer sur la note finale. La pirouette sautée arabesque. Un petit peu courte dans la position, on a vu qu'elle aurait descendu sa jambe un petit peu tôt. Et voilà la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était Aurélie Morneau, donc elle est âgée de 13 ans. Donc, peut-être travailler un peu son patinage plus en profondeur, comme tu l'as mentionné. Et oui, ça va l'aider aussi dans l'élévation des sauts. Allons voir tout de suite la reprise. Le double flip, enchaîné avec le double loop. On voit la hauteur des sauts qui pourrait être augmentée en utilisant un petit peu plus les genoux. La même chose ici au niveau de l'axel. Si elle prévoit travailler le double axel, elle devra augmenter un petit peu la hauteur de sous-axel pour s'assurer de compléter la rotation supplémentaire qu'elle aura besoin dans le double axel. Et hier, lors des performances chez les pré-novices, le saut le plus difficile était le triple saut. Donc, Florence Dargy a été la seule qui a été capable de l'exécuter. Aujourd'hui, le saut le plus difficile, à quoi pourrait-on s'attendre? Ça va être le double axel aujourd'hui, le saut le plus difficile. On a eu déjà 2 essais, Sabrina Lafontaine et Amber Young, qui ont fait les tentatives. Je ne sais pas ce que les officiels ont décidé pour Amber, si la rotation était complète ou pas. On sait que Sabrina, par contre, a fait une petite erreur à l'atterrissage du double axel, mais c'était un très bon essai, là. Donc, 2 tentatives aujourd'hui déjà dans nos 2 premières vagues. C'est très prometteur. Oui, puis on va en voir d'autres parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres patineurs qui vont essayer le double axel et qu'ils réussissent très bien en pratique d'ailleurs. Alors qu'on est en attente de la note de Aurélie Morneau, en compagnie de Marlène Picard. Oui, Aurélie avait eu une note de 24,34. Alors, c'est une 5e place provisoire pour Aurélie Morneau avec un pointage de 22,47. Oui, sûrement parce que lors de sa combine, sa première combinaison de saut, le double boucle piqué était un petit peu en manque de rotation. Elle n'a pas été capable de battre son meilleur pointage. Et maintenant, en action, Héloïse Martel de la Côte-Nord. Héloïse a 13 ans, entraînée par Carole Duguay.
Le double lot suivi du double boucle piqué, une autre gauchère. On en a pas beaucoup des gauchères au niveau du patinage. Double flip, double boucle. Bien réussi. Évidemment, la tâche s'applique pour l'entraîneur de bien lui enseigner. Oui. Le saut de type Axel. Le double staccato, bien réussi. La pirouette combinée. Avec changement de position. Et changement de pied. Il n'y avait pas beaucoup de variations difficiles dans cette pirouette combinée-là. Alors, les officiels en tiennent compte aussi sur le GOI. Par contre, elle était bien faite, bien centrée. Elle ne nous a pas montré la flexibilité et tout ça dans la pirouette. Le double lot. La pirouette sautée en position arabesque. On voit qu'elle va devoir travailler la flexibilité, même au niveau de la pirouette sautée arabesque. Le pied est à la hanche seulement, pas vraiment en haut de la hanche. Alors Héloïse devra s'attaquer, mais probablement qu'elle a beaucoup grandi. Donc, c'est difficile quand tu grandis de garder la flexibilité. C'est quelque chose qu'il faut travailler beaucoup. Ça doit être effectivement très difficile, surtout à ces âges-là. Il y a une poussée de croissance qui s'est permise. Oui. Mais par contre, c'est à cet âge-là qu'il faut que tu places l'accent sur la flexibilité parce que plus tu vieillis, plus c'est difficile d'atteindre un standard de flexibilité si ça n'a pas été travaillé en jeune âge. Alors, c'était Héloïse Martel de la délégation de la Côte-Nord, âgée de 13 ans. Je crois qu'elle va être contente de la performance. Il n'y a pas eu d'erreur majeure. Oui, beau sourire. On s'en va voir la reprise. Le double lot. Suivi du double boucle. Très bien réussi. Le double sacre. Bien réussi aussi. Et là, c'est la période d'échauffement qui va commencer. Donc, pour la prochaine vague, alors qu'on va attendre le pointage d'Héloïse Martel de la Côte-Nord, nous avons le tableau de la prochaine vague pour vous. Donc, elles seront, encore une fois, 5 à s'illustrer. Donc, on va sans doute avoir des juvéniles à surveiller dans cette vague. Alors, Nathalie, quelle est la région particulièrement à surveiller? Est de 24,25. On attend la note. Actuellement en 4e place. Donc, seulement pour vous informer, la note d'Héloïse Martel, 24,25. Donc, belle performance. Oui, dans le prochain échauffement, on a la jeune Camille Perrault qui est aussi en couple. Donc, elle est sur l'équipe du Québec en couple. A très bien performé. Ils ont eu une médaille lors des championnats de défi 2016-2017. Ensuite, il y a qui fait partie aussi de l'équipe D en simple au niveau de Patinage Québec et de l'équipe D en couple. Aussi, nous avons Claudia Couture de l'Est du Québec qui est aussi dans l'équipe C en simple qui s'entraîne avec Roland. Alors, il y a 3 patineuses qui ont fait la finale lors des championnats de section B à Sherbrooke dans cette vague. Donc, belle expérience pour elles. Oui. Ça va être intéressant de voir le résultat de cette vague. Alors que vous voyez les prochaines participantes chauffées, on en profite pour faire une courte pause. Je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du
Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Sport Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport Expert, Atmosphère. J'aimerais ça suivre les traces de ma mère pour plus tard aller aux Olympiques comme elle. Je trouve que c'est des expériences inoubliables à faire. L'espoir de médaille, une présentation de Rio Tinto. Nous sommes de retour à l'aréna de Métabetchouan alors que nos prochaines participantes sont en période d'échauffement. Audrey Lemieux, toujours en compagnie de Nathalie Martin. Nathalie, là, on a eu des belles choses pendant la pause. On a Camille Perrault, que tu m'as mentionné hors d'onde. Elle a réussi pour la première fois son double axel hier. Oui, ça arrive souvent au niveau des athlètes juvéniles parce qu'avec l'adrénaline, ils veulent performer, l'adrénaline fait que souvent ils réussissent de nouveaux éléments. Alors, je pense qu'elle voulait le mettre. J'ai parlé un petit peu avec l'entraîneur. Elle vient de le réussir d'ailleurs. Avec l'entraîneur ce matin après la pratique qui est Marc-André Craig. Puis elle va l'essayer dans le programme parce que la place de l'axel était déjà prévue. Puis elle s'est dit, moi, j'ai rien à perdre. Je veux l'essayer. Ben, ça va être un plus pour moi. Puis ça va être la première fois que je vais l'avoir en compétition. Alors, juste de venir aux Jeux du Québec pour réussir un nouvel élément qui est le double axel, qui est un élément difficile à cet âge-là. Il faut que tu passes l'étape du double axel avant de faire les triples. Alors, juste pour elle, elle sort déjà gagnante de son expérience. Super pour elle, on a hâte de voir sa performance, mais également de pouvoir être en mesure de le réussir pendant la période d'échauffement. Quel impact que ça peut avoir sur la performance par la suite? Bien, il y a deux choses. Où ça peut la motiver puis qu'elle soit encouragée, mais des fois, si elle le réussit pour la première fois, des fois, ils viennent qui perdent un petit peu la concentration, puis ça peut amener des éléments à risque qui deviennent après, là. C'est qu'on va voir comment elle patine première. Fait qu'on va voir comment elle est capable de gérer si elle atterrit. Si elle n'atterrit pas, elle va se dire, c'est pas grave, je l'ai essayé, elle va reprendre le solo normalement. Mais des fois, quand ils réussissent, là, la foule va se... Parce que tout le monde, ses amis, ils savent que c'est la première fois qu'elle va l'avoir réussi. Alors, voir si elle va être capable de rester dans le programme et de continuer à faire ses éléments comme elle est capable de les faire pour le reste du programme. Et on s'entend qu'aujourd'hui, à l'aréna de Métabetchouan, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de gens pour encourager. Et pour certaines d'entre elles, c'est la première fois qu'il y a autant de gens ici pour les encourager, la foule. Hier, Florence Dargy l'a mentionné pendant son entrevue. Pour elle, elle est habituée d'avoir tous ces bruits-là. Elle est capable de bien gérer sa performance malgré ça. Mais peut-être que ces jeunes filles-là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'elles ont à gérer ce type d'énergie ici à l'aréna de Métabetchouan. Oui, exactement. Par contre, pour Camille, étant donné qu'elle est sur l'équipe du Québec en paire puis qu'elle a fait les championnats de défi, donc leur championnat canadien au niveau pré-novice, elle a quand même de l'expérience. Donc, je pense qu'elle devrait être capable de gérer ça parce que quand on fait national-là, oui, effectivement, ça aussi, c'est en équipe. C'est toute l'équipe du Québec qui est là. Alors, je pense qu'elle devrait être capable de gérer. Alors, allons voir ce qu'elle va nous offrir. Allons voir ce qu'elle va nous offrir. D'ailleurs, elle est sur la glace Camille Perrault de la délégation de l'Estrie. Le double lux, double boucle de piqué très bien réussi, belle glisse entre les deux éléments. Ça commence bien son programme.
flip. Double boucle, très bien réussi ici. J'aurais mis un peu plus de glisse à la sortie du double loop. La combinaison de pirouette. Assez bien en général, la pirouette manque un petit peu de flexibilité au niveau de la pirouette arabesque. Le double axel, je pense qu'il s'en vient. On la voit un petit peu plus penser. Oui, ça va. Ah non, le double lux. Un petit peu sur les griffes. Ah, il va être là. Oh, elle a tombé, mais quand même, c'est un bon essai. C'est un très bon essai pour elle. Tout de suite, elle s'est relevée, elle continue. Oui. Le double salto, très bien réussi. On voit que ça ne l'a pas affecté dans le reste du programme. La pirouette sautée arabesque. Beau jeu de bras. Est-ce qu'il faut mentionner qu'ils n'ont pas le droit à ce niveau de faire des variations difficiles au niveau de la pirouette sautée? Ça doit être une pirouette de base, donc une position arabesque. Alors, il est important de bien pointer les pieds parce que tu n'as pas de position difficile, donc c'est censé être plus simple. Ouais, j'ai plus sur la technique à ce moment-là. Oui. La séquence de pas. Suivez la musique lors de la séquence de pas. Pour être un peu plus rapide. Mais déjà, on voit qu'elle essaie des virages difficiles au niveau de la séquence de pas, donc se prépare pour l'an prochain dans le pré-novice. Alors, c'était la performance de Camille Perron de la délégation de l'Estrie, donc qui a tenté son double axel en 20, mais quand même un très bel effort et elle est très proche de pouvoir le réussir. Oui, on l'a vu dans l'échauffement et dans la pratique ce matin. On va aller voir la reprise. Le double lux. Belle quart de départ. C'est important qu'il soit sur la quart extérieure et c'est très difficile de maintenir la quart extérieure. Double boucle, le piqué, le bras en haut. On voit ici la quart, très très beau double lux. Un petit peu sur la griffe à l'atterrissage, mais le départ, la courbe, très bien fait. Camille a terminé 9e lors des championnats de section B du Québec avec un pointage de 29-11. On va voir si elle pourra avoir un pointage un peu plus élevé aujourd'hui. Oui. Donc, on a vu qu'il y avait une bonne flexibilité, mais tu as mentionné qu'il en manquait un petit peu au niveau de sa pirouette arabesque. Mais là, on s'entend qu'elle est encore jeune. Oui. Par contre, quel serait un bon moyen pour elle de travailler sa flexibilité? Elle doit l'inclure dans son programme d'entraînement tous les jours parce que je sais que Camille va dans un sport-études à Chambly. Alors, elle devrait être capable de l'intégrer. Elle est actuellement en 4e place. Alors, c'est une 4e place provisoire pour Camille Perrault avec un pointage de 26,13. Evelyne Savard. La prochaine à s'illustrer ici à l'aréna de Métabetchouane, ce sera Evelyne Savard de la Côte-Nord. Evelyne est entraînée par Karen Sauvageau à Bécomo. Elle était préjuvénile, cette petite, lors des sections B. Donc, pour venir aux Jeux du Québec, la région de Côte-Nord font souvent ça. Karen fait souvent ça avec ses patineurs pour assurer qu'elle a des athlètes dans chacune des catégories et qu'ils soient représentés. Cette jeune demoiselle était au championnat B de section dans la catégorie préjuvénile. Et ici, compétitionne au niveau juvénile. On a vu la chute ici dans le film de nous. Donc, on peut penser qu'elle prépare déjà son dans la prochaine catégorie. Elle commence ici.
C'est un avantage quand même qu'elle a de pouvoir participer ici et d'être dans la catégorie juvénile. Oui, tout à fait d'accord. L'arabesque, du double sacre. Démontre sa flexibilité, de l'action. Ce qui est intéressant avec Evelyne, c'est qu'elle elle fait des pas ou des mouvements de transition avant chacun de ses sauts. Donc, elle ne télégraphie pas les éléments de saut. Le double Lutz, très bien réussi. Donc, ça va être une belle expérience de venir ici dans la catégorie juvénile et faire un beau travail comme elle est en train de faire présentement. La séquence de pas. Elle en profite pour suivre la musique, interpréter. Ah oui, c'est un tout et vraiment, elle l'intègre bien. Ouvre bien la surface glacée, d'un côté à l'autre. Combiner. Un petit peu voyager ici au niveau de la pirouette. C'était la performance de Evelyne Savard de la Côte-Nord. Qui est là aujourd'hui, performe dans la catégorie juvénile. Elle s'amuse. Elle s'amuse, hein? Oui. Quel beau spectacle. On va voir tout de suite la reprise. Le double Lutz. Du double boucle piqué. Le deuxième double Lutz. Très belle claire extérieure. Oui, c'est le fun de voir que les athlètes s'amusent parce qu'à cet âge-là, la route est longue pour te rendre jusqu'aux Olympiques. Alors, si tu fais ton sport, tu dois en premier lieu avoir du plaisir à le faire. Elle est actuellement en 5e place. Alors, c'est une 5e place au classement provisoire pour de la Côte-Nord. Son pointage est de 25,68. Alors qu'on voit en préparation, ce sera au tour d'Athéna Gritsalis de Laval. C'est parti. Athéna est âgée de 12 ans. Belle vitesse. Le double boucle, malheureusement, le deuxième n'a pas sauté assez haut pour être capable de compléter la rotation. Le double Lutz, double boucle piqué. Attention aussi à la carte d'entrée du double Lutz, un peu sur le flat. Donc ça lui amènera une pénalité au niveau des GOE. La combinaison de pirouette. Peut-être un peu près de la barrière. Par contre, au niveau de la combinaison de pirouette, donc on ne peut pas admirer aussi bien l'élément. Tu le mentionnais hier, c'est important de ne pas aller trop près. Et également, ça peut les pénaliser dans leur pointage. Le double flip avec le bras en haut. La pirouette saute arabesque, belle pirouette, belle position. Un peu courte toutefois. Alors, les athlètes, s'ils veulent avoir des GOE dans le positif au niveau de la pirouette sautée, ils doivent tourner au
moins 6 rotations pour que les officiels soient capables d'aller dans le positif, parce que le minimum de rotation requis est de 4. Alors, s'ils veulent, il faut augmenter un petit peu le nombre si on veut être capable d'avoir des plus. So, Axel, bien fait. Elle a une belle glisse aux atterrissages des éléments. Belle fluidité dans son patinage. La séquence de pas. Ici, un petit peu en ligne droite, par contre, au niveau des virages. Elle devra travailler au niveau de la profondeur. Parce que pour le moment, toutes les séquences de pas, c'est de niveau base. Donc, ils ne peuvent pas avoir plus haut. Mais c'est en préparation pour la catégorie suivante au niveau des pré-novices qu'ils peuvent aller chercher jusqu'à un niveau 3. Alors, ils doivent commencer à travailler la clarté des virages. Alors, c'était la performance de Athéna Rizzalis de Laval, 12 ans seulement. C'est une belle patineuse, très belle patineuse, belle glisse. Mais comme je l'ai mentionné, elle doit travailler au niveau de la profondeur. Le double lot ici, on voit la courbe changer à la dernière minute. Alors, elle devra être pénalisée au niveau des GOE des officiels. Le double flip, la jambe libre un petit peu haute aussi quand on le voit en reprise. Mais le est très bien réussi. Belle performance. On va attendre son pointage alors qu'on voit en préparation Claudia Couture de l'Est du Québec. Et tu l'as mentionné, elles sont jeunes, elles ont entre 10 et 14 ans aujourd'hui, les athlètes qu'on a vus. La route est longue pour aller aux Jeux olympiques. C'est important qu'elles intègrent la notion d'amusement. Oui, de plaisir. De plaisir, exactement. C'est le mot que je cherchais. Et puis, on va attendre son pointage. Des points de Athéna Rizzalis est de 23,23. Elle est actuellement en 8e. Alors, 23,23 pour Athéna Rizzalis. Donc, il faut avoir la notion de plaisir pour que ça devienne une passion et non des sacrifices durs, parce qu'on va perdre les athlètes à long terme. Oui, exactement. Je pense que ça, l'entraîneur a un rôle très, très à ce niveau-là. De dire aux athlètes, OK, on est ici, on a un objectif. L'objectif, c'est pas nécessairement de gagner tout le temps. Au contraire, c'est de dépassement de soi. Alors, de mettre des éléments s'assurer que les éléments qui sont placés dans le programme sont contrôlés par les athlètes pour être certain que ce soit des programmes positifs. À la fin de la journée, si chacune des performances est positive pour l'athlète, peu importe le résultat, après, il y a une évolution qui se passe. Toujours du positif dans la journée de l'athlète. Le double sac, double boucle piqué ici, qui a été quand même bien réussi. Le double lot, double boucle très bien réussi. La carte de départ était impeccable. Le double lot, ce qui est intéressant, il fait une transition wallée qui est très difficile à exécuter avant un saut comme le double lot, mais elle l'a très bien fait. La combinaison de pirouette, belle vitesse ici après le changement de pied. C'est important dans la combinaison de pirouette que la vitesse se garde tout au long de la pirouette. Parce qu'elle a réussi à... Claudia fait partie de l'équipe ici de développement de patinage Québec. On voit ici la séquence, la séquence de pas, pardon. C'est intéressant quand les entraîneurs et les chorégraphes décident déjà en bas âge comme ça d'utiliser la musique tout au long de la séquence de pas. Parce que c'est ce qui est noté plus tard au niveau senior. Tout doit être excessivement musical. Alors quand on commence tout de suite dans la catégorie juvénile, à leur apprendre que les virages doivent être faits sur la musique, c'est déjà un plus. Ça va être plus facile quand on va apprendre. Ça va devenir un automatisme plus tard. Exactement. J'imagine que juste de penser au donc penser au son et à la musique, c'est beaucoup de choses qui se passent dans leur tête. Tu vois, le double axel pourrait
parlait hier, elle l'a placé vraiment plus loin dans le programme. Probablement que c'est l'entraîneur voulait s'assurer qu'elle contrôle bien, puis que ça lui donne l'option, s'il y a eu d'autres erreurs, de faire seulement un 5. Très stratégique. Si l'élément n'est pas constant, il s'assure que les autres éléments avant étaient bien réussis et là, ils viennent placer. Alors, pour elle, c'est un programme sans faute. Belle performance de Claudia Couture de l'Est du Québec. Elle a seulement 11 ans, Claudia. 11 ans, belle performance. Et elle a réussi son double axel. Oui. On va aller voir cette reprise. Ici, on voit le double salto, suivi du double boucle piqué. Pour moi, c'était le moins bon élément du programme. On a vu, il y a eu comme un rond à la fin. La courbe était trop petite pour partir dans le double boucle piqué. Alors ça, les juges vont aller dans le négatif à ce niveau-là. Mais le reste du programme était bien fait. Donc, tu l'as mentionné, il faut vraiment intégrer la musique, mais dans la tête d'une athlète qui performe, il faut penser au pas qu'on va effectuer avant le saut, la musique, entre les sauts, les transitions, ça fait beaucoup de choses, mais... Oui, mais ça se pratique, c'est tous les jours. Tous les jours, quand tu fais les éléments isolés, puis que tu peux faire jouer la musique et pratiquer seulement cet élément-là, tu n'as pas à focuser sur le saut qui s'en vient avant, ce qui se passe après. Tu forces de l'exécuter, mais là, ça devient automatique que tu suis la musique, puis ça donne du rythme. Ça donne du rythme aussi. Les sauts ont besoin d'un rythme pour être capable de bien les réussir. Exactement. Claudia Couture est de 27,67. Elle est actuellement en 4e place. Pour Claudia Couture de l'Est du Québec, 27,67, donc c'est supérieur au pointage précédent. Oui, au pointage qu'elle avait acquis lors des championnats de section. Donc, maintenant, en préparation, Rosemary Giguère de Chaudière-Appalaches, et tu m'as mentionné qu'elle a également son double axel. Voyons voir si elle pourra le faire dans son programme aujourd'hui. Oui, Rosemary avait atteint un pointage de 30,39 et a terminé 6e lors des championnats de section. Elle a très bien évolué, Rosemary, cette année. L'an passé, elle avait un petit peu la jambe haute dans les sauts. Puis cette année, elle a réussi, elle a tout corrigé ça. C'est triste ici, elle manque en partant le double lot. C'est un élément qu'elle maîtrise très bien. On va voir si elle va être capable de mettre ça derrière elle et continuer le programme. Le double salto. Beaucoup de transitions ici dans la musique, de variations de mouvements, des mouvements plus lents, des mouvements plus rapides. Ce qui rend... Oh, pauvre petite! Malheureusement. Oh, ça c'est triste. C'est un élément qui tombe jamais, une arabesque. Un élément qu'elle maîtrise, d'habitude. Oui, oui. Wow. Le double flip, double boucle piqué. Ici, on peut voir déjà le caractère. Elle s'est relevée. Elle n'avait pas beaucoup d'espace pour récupérer. Tout de suite se replacer pour la combinaison de saut. La combinaison de pirouette. C'est le risque quand il y a beaucoup de pression dans un programme. Sous la pression, sous le stress, des fois les athlètes sont comme surexcités. On la sentait tout de suite fébrile au départ. Alors plus que tu ajoutes, moins que tu fais de croisés. Il n'y a pas beaucoup de croisés encore dans son programme. Alors plus que tu ajoutes d'éléments à risque, plus que tu as des chances. Le double axel, malheureusement, qu'elle avait bien fait dans l'échauffement ici, a été manqué. Le deuxième double lot, double lourd. Ce que j'aime, tu vois, c'est qu'elle n'a jamais abandonné parce que le premier saut, c'était le double lot qui était prévu. La combinaison était sur le premier double lot. Comme elle n'a pas pu le faire au départ parce qu'elle a manqué le double lot, elle l'a remis à la fin.
Donc, elle a eu le jugement de le replacer et de Exactement. réussir pour la deuxième fois. Oui. Alors ça veut dire qu'en pratique chez elle, elle est capable de varier les éléments du programme et d'avoir l'esprit assez présent lors de la compétition pour changer. Parce que si elle ne combinait pas ce deuxième double lutz-là, l'élément serait devenu invalide et elle aurait eu 0 pour cet élément-là. Le double salcor. On revoit ici le double flip tout de suite après la chute. Oui, on voit qu'elle dans l'arabesque, la glace. mais qui a très bien récupéré pour faire un beau double flip, double boucle piqué. Oui, tu l'as mentionné, Rosemary qui a beaucoup de caractère parce qu'elle a chuté et elle a réussi à se relever. Et tu l'as dit hier, le patinage artistique, c'est comme dans la vraie vie, on tombe et il faut se relever, il faut fait avec brio dans sa performance. Oui, tu sais, il y a des journées comme ça où on dit on doit travailler un petit peu plus fort lors du programme pour avoir une réussite. Il y a des journées que tout coule toute seule, mais aujourd'hui, elle a dû travailler fort, mais elle n'a jamais abandonné. Puis ça, pour moi, c'est une marque très, très forte d'une vraie compétitrice. Et on va attendre son pointage. Officiel des points de Rosemary Giguère est de 23,57. Elle est actuellement en 8e place. 23,57 pour Rosemary Giguère de Chaudière-Appalaches. Elle a beaucoup de peine et puis probablement qu'elle est nerveuse, intimidée un peu par toute l'organisation des Jeux du Québec, mais somme toute une bonne performance et elle a plusieurs années à venir. Elle a seulement 11 ans. Exactement, exactement. Puis elle va s'en rappeler, elle va apprendre de ça. Peut-être qu'au niveau de la préparation, elle va changer des choses pour arriver à être un petit peu plus concentrée pour la prochaine séance. Une belle expérience pour Rosemary Giguère. Je profite de ce moment d'accalmie pour vous rappeler, à utiliser le hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et également pour consulter tout contenu en lien avec les finales. Et pour ne rien manquer de toute l'ambiance de ces Jeux du Québec, suivez-nous sur votre application préférée. On est actif sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Donc, nous allons faire une courte pause. Et je vous mentionne également qu'il y aura un moment de pause puisqu'il y aura réfection de la glace. Donc, je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. On vous revoit après cette pause. Si on est capable des outils pour s'entraîner plus, Étape 3, sprint. Facile. on est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en 3 étapes. Facile. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 5e des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? C'est quelle région, selon vous, qui a le plus beau drapeau? Ben, c'est clairement pas l'Outaouais. Sûrement pas nous. La Côte-Nord. La Côte-Nord. C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est nous? C'est nous. Saguenay-Lac-Saint-Jean! Ben, c'est nous. Laurentide. Laurentide, il est beau. Les Laurentides. Mais j'ai pas vu les drapeaux. Regarde derrière toi. Ah, OK. Quelle région qui a le plus beau drapeau? Chaudière-Appalaches. C'est lui, là. Le Bourgogne et vert. Bourgogne et vert.
Le nôtre, il est beau. La Mauricie, vraiment beau. Orange et bleu. Et nous aussi, nous aussi. Là, ce Québec. Ouais. Lac Saint-Louis, là. Lac Saint-Louis. Lac Saint-Louis. Ouais, Lac Saint-Louis. Oui, c'est Lac Saint-Louis. Ouais, mais Lac Saint-Louis, il est beau, leur drapeau. Le coup de cœur, une présentation d'Hydro-Québec.